Somebody save. Pardon. Voilà, c'est après ce superbe et court effet musical de la série qui porte le même nom, Ouais, Smallville. le truc bien dégueulasse, hein. Malheureusement, on en garde toujours des traces. On Voilà, sent la jeunesse perturbée, vécue, tout ça, tout ça. vous l'aurez compris, c'est en ce charmant début d'après-midi, il est 13 heures. Ah non, il est déjà 14 heures. Vous les avez reconnus, c'est Izanarchy et Birdie et aussi en guest aujourd'hui Mister Ninaïel. Bonjour. Alors comment Donc, vas-tu Ninaïel? Ah bah ça va bien, merci de m'avoir invité. Donc ici, donc vous verrez que je n'ai pas pris Ninaël, j'ai pris un autre personnage parce que le personnage Ninaël est ailleurs. Et j'ai voulu prendre, comme mes camarades, un personnage qui n'a rien sur lui. que tu appelles un personnage Bambi. Bambi, c'est ça. Donc il n'a absolument rien sur lui, pas d'armes, pas de soins, rien du tout. Juste ses petites mains. Voilà. Voilà, et qui porte le doux nom justement Euh, de Roudoudou. Voilà, donc vous l'aurez compris, vous êtes sur Infestation Chronicles pour l'épisode 3 qui sera centré aujourd'hui sur Smallville, justement le Sur thème, Petite Ville. voilà, le thème musical du début n'était pas là par hasard. On n'en est pas fan, non. On n'est pas des fans refoulés de Superman version j'ai même pas envie de dire le mot. Version sitcom. Voilà, c'est ça. D'ailleurs c'est Tom Welling ou je sais plus comment il s'appelle le mec, enfin bref. Donc aujourd'hui on va tenter une petite incartade, une petite épopée sur Petite Ville. Une petite percée, hein. Voilà, une petite percée. Est-ce que vous êtes chaud? Ah mais chaud vaillant. Est-ce que vous êtes chaud chez vous? Ça, ils peuvent pas répondre. Ah, je les sens super chauds. C'est ils sont parti. chauds. Donc comme vous pouvez le voir, on commence sur le fameux rocher sur lequel on avait arrêté l'épisode 2. On n'a pas triché. Inventaire toujours aussi pourri. Toujours soif, toujours faim. Toujours la soif. Oui, la soif, hein. Pour ceux qui ont suivi justement, c'était à quel épisode que j'avais sorti cette connerie là? C'était l'épisode 1. Voilà. Forcément, un manque d'imagination, tout ça. On a cherché un petit jeu de mots pourri, enfin c'est même pas un jeu de mots, c'est une erreur. Une Donc, erreur c'était- encore, c'est notre vocabulaire, notre humour encore douteux à souhait. Mais c'est nous, c'est comme ça, on va s'en tenir pendant encore Quelques minutes. Voilà. Oui. Bon, ça commence à clignoter rouge là. Ça clignote, ça clignote. Donc on commence par où? Église ou commissariat? Hmm, Hmm, Mon avis, franchement, on ferait mieux d'aller prier. Donc je propose l'église. Bon bah on va chercher, hein. Tiens, il y a du charbon. Si tu as, Notre-Dame de Saint-Zombie. tu as un oh là, qu'est-ce que... Donc Smallville, petite ville de 0 habitants. Ah oui, enfin maintenant on peut même dire moins, hein, Ouais. euh, De moins 150 habitants. voilà, on charcute un petit peu. Ah, toujours un problème avec ce réticule à droite. Ce réticule ridicule. Voilà. Donc là on a remarqué un petit truc bien sympa, c'est avec Birdie, on change de côté le ridicule, le réticule. Ne bafouille pas, ça va en être ridicule. Voilà. Oh, joli troll, où c'est que je viens de voir une batte, Non. oh, du pognon. Et C'est pour moi. il y avait une poêle qui a disparu juste devant moi. Genre, bon Ouais. gros troll, merci. Tu as un anaconda maintenant. Ah, un col python, mais bon, ils ont pas eu les droits. Donc oui, pour le réticule, vous pouvez le changer tout simplement. Moi, j'ai pas touché au réglage de base en appuyant simplement sur Alt. Merci Nina d'ailleurs de m'avoir filé l'astuce. Oui. On peut voir le changement sur mon... En fait, il y a un petit souci justement avec le jeu. C'est que en fait le réticule par rapport à l'endroit où on touche, où on fait mouche,
où on tire, le réticule est légèrement décalé, ce qui fait que pour toucher la tête d'un zombie, en tout cas, comme vous pouvez voir sur l'écran, le curseur est largement au-dessus de la tête en fait. Et comme dans toutes les... Comme la règle numéro 1 de beaucoup de films de zombies, c'est dans la tête qu'il faut tirer. Et puis comme La on tête, dit, il a hein, dit le docteur. le réticule ne tue pas. Justement, j'ai pensé à ce jeu de mots là pourri ce matin, et je me suis dit, il fallait que je le ressorte. Bah voilà, mon compagnon de route et de déroute, Izanarchi, l'a sorti avant moi. Ah bah on ressent les 3 années de jeu ensemble. Hein, Mutuel. Voilà, les vannes pourraves ne changent pas. Voilà, c'est ça aussi, je pense, qui fera que certains d'entre vous, chers spectateurs, pourront s'identifier à nous, et non, vous n'êtes pas seuls. Ah, est-ce que le clown... Hop là. Oh, il a viré le casque Quid M9. swag. Bon, on a perdu Birdie. Ah, il est là. Avec sa tronçonneuse. Évidemment. Donc, Alors- étant donné que nous avons soif et faim, hein, on a soif, Là, c'est la foif, ouais. donc on va aller faire un petit tour dans le market. Donc, à Tout de savoir suite, qu'il y ouais. a- Bah, on peut faire une halte. Attention à gauche. Est-ce que quelqu'un a un jeton de caddie? Ah, j'ai oublié. Donc, j'ai une canette de coca Un muesli instantané avec le sac à dos plein. et une boisson énergisante. Et le sac à dos plein. Ah non, bah en ah. fait, je sais pas, j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Nina, as-tu besoin de boire quelque chose? Boire ça va, c'est plutôt le miam miam qui commence à faire défaut. Alors, je regarde ce que j'ai dans mon sac. Le clown a faim. Donc, je voudrais juste faire un point, parce que c'est vrai que là, on a vu Ninaël, enfin en tout cas Roudoudou, changer de casque. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que pour m'enlever aussi un doute de la tête, par rapport au casque, pas leur durabilité mais leur capacité. Est-ce qu'un casque est plus un casque M9 est plus résistant et t'apporte plus de protection qu'un masque? Comment ça se passe en fait? Alors en fait les masques donc n'ont juste qu'un aspect décoratif, donc il n'y a vraiment aucune protection sur ce genre de masque. Après tout ce qui est casque M9 comme vous portez, ça c'est la protection de type 1, donc ça veut dire une protection modérée. Ensuite on peut trouver des casques un peu plus puissants, genre les K-Style Helmets, donc moi j'ai le jeu en anglais donc je dis comme ça. Donc ça c'est de la protection de niveau 2, donc qui protège beaucoup mieux si vous prenez un tir dans la tête. Alors il faut savoir aussi que le casque ne protège en rien contre les zombies de toute façon, c'est vraiment purement pour du PVP, voilà. D'accord. Bah voilà, c'est un bon point et vous comme moi et comme Izanarchi, je pense on a appris une chose. Voilà, on ira se coucher moins con ce soir. Voilà, ça me paraissait un peu, c'est vrai que C'est ça me pas paraissait compliqué. un peu flou. Alors si tu trouves un petit peu de miam pour Nina, hein, Ah ouais, bah ouais, j'ai une barre chocolatée. Oh oui. Merci. Vas-y, un Mars et ça repart. Toujours dans le rouge mais ça va déjà mieux. C'est vrai, j'en ai une deuxième. Oh oui. Sachant que moi je suis à un peu plus des 3/4. Donc... côté soins Nina, c'est pareil, tu es toujours Bambi, non? Donc, toujours Bambi, j'ai juste mon Colt Anaconda. Donc on va aller au niveau des camions de pompiers, à savoir qu'au niveau des camions de pompiers on trouve souvent du soin, donc que ce soit des bandages, antidouleurs, antibiotiques, on peut même aussi trouver des vaccins. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir au niveau de, que ce soit dans les barrages, que ce soit dans les villes, etc. Tout ce qui est camions de pompiers, ambulances, tout ça. Donc là on va aller y faire un petit tour. Effectivement, sur le camion, il y a des trucs. De toute manière, c'est comme une femme pendant les soldes, faut fouiller. Alors là ça y est, on va se faire insulter de misogyne, tout ce que tu veux. Non, 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 on aime les femmes. Ah bah heureusement. D'ailleurs, on a tanné une amie à nous pour qu'elle vienne faire les podcasts avec nous. Mais elle n'a pas voulu. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Léria. Oui, hein, Léria. Enfin, on a Léria, on a qui d'autre chez nous de la jante féminine? Personne. Non. T'as un petit douleur là. Non mais moi j'ai déjà assez là, tu peux.
façon, on se partage s'il y a besoin. Ouais, antidouleur 4, antibiotique 2, moi j'ai. Et bandage 7. Enfin, comme vous voyez, le pauvre Nina avec ses petits points tout frêles. Cherchez le mot, ouais. Je n'ai pas pris de dégâts hein, pour l'instant. Bon, parce qu'après, vous me volez les kills, mais bon, ça... Mais on cherche à te protéger, c'est pas... Oh, c'est gentil. différent. Bah on sait très bien qu'en PVP on se pourrirait à la gueule, donc là, étant donné qu'on vise l'aspect PVE de la chose, hein, on va viser la solidarité, tout ça. De toute façon, comme je disais dans l'épisode 2, justement, l'épisode de Clearview, c'est beaucoup de toute manière, c'est un multijoueur. Et c'est vrai que avec les anarchies, on s'épaule beaucoup et je pense qu'en multijoueur, c'est ça aussi le petit côté balisto. Comme je pense vous avez pu le constater, l'architecture des bâtiments est relativement semblable d'une ville à l'autre. Simpliste, ouais. Donc, Suivant les petites bourgades, il y a plus ou moins de bâtiments, comme là par rapport à Clearview, je Dudu. pense que... Oui. il y a un buggy. Oh, 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 oh. Ah Et en plus, c'est Effectivement. bien, parce que on peut être à 3 dedans. Voilà. Alors, Ah, il y a un atelier aussi. amis spectateurs, auditeurs, l'heure est à la fête. Déjà on On va a les réparer. trouvé un buggy. Et il y a de l'essence en plus. Bon, je vais réparer mes points. Ah non. Alors, on n'a pas eu trop de chance de loot à Clearview. À Smallville, je pense que c'est un peu la même merde. Enfin, la même chose. Mais là, on a trouvé un buggy. Voilà, donc un petit buggy bien sympa. Oh là, attention, il y a un méchant. Peut-être parler un peu aux auditeurs des différents... Véhicule qu'on peut trouver. Donc Ouais. on a réussi à trouver un véhicule amphibie. Donc c'est lors d'une partie avec Marauder. On a aussi trouvé une espèce de voiture blindée avec des plaques partout, tout ça. Et le buggy. Donc c'est les 3 véhicules qu'on a pu découvrir pour le moment. Apparemment il y en a d'autres, légendes urbaines ou pas. On découvrira peut-être avec vous. Donc mon petit birdie, tu vas monter dans notre buggy. Hein. C'est Tati Nina qui conduit. C'est Roudoudou. Voilà. Oh, il est tout au-dessus, c'est mignon. Voilà. Donc on va sur... On va aller sur Campos. Hein, Ouais, je pense que... Ça va, c'est parti. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout véhicule fait extrêmement de bruit, donc ça gros de super loin. On peut écraser les zombies avec. Mais ça joue sur la durabilité, il me semble. Exact. Ça joue un peu sur la durabilité suivant le véhicule que vous avez. Faut savoir aussi que les véhicules n'ont pas la même spécificité. Par exemple, le buggy, donc on peut être à 3 dedans. Il y a le truck, il me semble, donc la voiture, là on ne peut être que 2. Voilà. Et il y a le striker qui lui permet à 8 personnes de rentrer dedans. Enfin 9 avec le conducteur. Avec le conducteur. Là, j'essaie de trouver ma route, hein, désolé. Hop. On peut servir de GPS. Et c'est parce que j'ai vu un petit endroit de terre là en face. Non, logiquement. C'est un bug. C'est un mirage. Voilà, D'accord. c'est un mirage. Faut que tu montes un petit peu plus vers le nord. Ouais. Après Clearview, donc au nord de Clearview, là tu pourras passer étant donné qu'il y a une étendue de terre un petit peu plus conséquente que celle-là. Donc ça nous permettra de passer beaucoup plus facilement. Alors justement, on parlait de durabilité, donc qu'est-ce qui peut faire... c'est pas français, mais... Qu'est-ce qui peut faire baisser la durabilité? Donc c'est déjà le fait de cogner des zombies, des véhicules, des décors, et il y a aussi, je pense, le fait de taper des sauts de fous furieux aussi, je pense. Quand on est sur des plaines ou quoi que ce soit et qu'on fasse des vols planés avec les buggy, je pense que ça pète un peu la durabilité aussi. C'est simple, le striker, je l'ai perdu. Je sais pas si on peut parler de réalisme ou pas. Mais lorsque vous êtes justement sur quelque chose hors d'une route, le châssis on l'entend souvent taper sur le sol et je pense que ça doit jouer sur la durabilité vu que moi j'ai perdu le striker en pleine forêt. Voilà. J'ai voulu couper à travers champ et le machin il s'est mis à fumer. Boum boum boum. Ouais, une petite chose aussi, ça reste visuel.
Mais comme vous pouvez voir sur mon écran, quand le buggy est en marche, c'est pas ma connexion qui lag comme ça en fait, C'est le jeu, ça meurt pas. c'est le jeu, voilà, les limites à sortir du champ. Et justement en parlant de champ, est-ce que quelqu'un aurait une quelconque boisson? Je crois que j'ai une canette de coca. Parce que je suis dans le rouge. Attends, je regarde. Allez. Ouais, j'ai une canette de coca. C'est bon, la voiture est là, elle nous attend. Voilà, on a mis l'alarme. Voilà, parfait. Si tu veux, Nina, j'ai un Beretta avec 6 balles dedans. Oh Est-ce- non, j'ai mon colpiton avec moi, merci. Ah oui, c'est vrai. Enfin, sauf s'il faut te débarrasser un peu, parce que moi niveau place, je suis encore bien là. Oh là, attention. Alors, il y a des petites subtilités à savoir pour éviter un maximum de zombies. Vous vous mettez accroupi. Ça réduit le bruit, donc la zone d'aggro de zombies. Donc voilà, on a la formation tortue. Voilà, on avance, hein, mode ninja. Sauf que vu comment l'autre est prêt, et nos armes de talent sont pas spécialement travaillées. Donc on va aggro à coup sûr. Parce que comme on vous l'avait expliqué dans l'épisode 0, la différence entre le vert, l'orange et le rouge. Je vous couvre, il y en a une qui arrive derrière. Oh madame. Bonjour jolie demoiselle. Et on a encore un marcheur en face. Ok. Le petit Jean-Pierre là. Ah bah là on a la petite Marie-Pierre là. Excuse d'ailleurs au préalable de toutes les Marie-Pierre qui pourraient nous écouter. On connaît bien une Marie quelque chose. Hein. Nous ne citerons pas de nom ou de prénom. Du tout. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Donc on avance, hein, comme vous voyez là la ville est nettement plus grande, donc forcément il y a plus de zomblards qu'à l'accoutumée. Donc forcément un peu plus de boucherie. Oula, Nina a besoin d'aide. Ah, et je me suis pris une baigne. Il y avait Dupont et Dupont. En tout cas, cela n'empêche que côté boisson, bouffe, tout ça, on est toujours dans la merde. Pardon, désolé, mais là c'est vraiment... On est a la vraiment- foif. Voilà, on a la soif, on a la faim. Bâtiment à plusieurs étages. Ouais. Un bâtiment PVP, donc en fait, ouais, c'est à mon avis, ce dont tu parles, c'est ce qu'ils appellent les bâtiments PVP. Et il me semble que c'est celui qu'on non, voit là-bas. c'est celui qui est en face à gauche. Voilà. Enfin, PVP, il y a quand même pas mal d'items dedans, quoi. Oui, mais en fait, justement, de par la configuration du bâtiment sur des serveurs publics, les gens aiment plutôt bien PVP dedans parce que tu peux te cacher, tu peux faire des trappes, donc des pièges aux gens qui arriveraient comme des bambis dedans. Bon, Donc il y c'est a un plutôt une marqué. bonne zone de PVP. Il y a de l'aggro quelque part, j'entends un... Ouais, devant. Argent. Satisfait ou remboursé. Hein. Là, on a Voilà. été remboursé, hein, j'ai gagné 15 $. Qui a dit que le client était roi? Alors, ça... on va y arriver. Il n'y a pas trop de zomblards pour le moment, s'il y en a un en face. Ça, c'est fait. J'ai été plus Ah. rapide que lui sur ce Voilà, coup. il y a... Attendez, il y a une bouteille vide, il y a une petite bouteille là, il y a un coca à côté. Ah, bah je vais prendre la petite bouteille et Birdie, hein, si tu veux un coca. Sac à dos ourson. Mode toujours printemps-été, automne-hiver. Là-bas, dans le coin. Peut-être le laisser à Isa, il doit avoir plus de trucs que moi. Bah là, je suis un petit peu blindé en fait. Ouais, ben... Attention, un zomblard. Donc moi de mon côté, je viens de trouver une paire de jumelles. ici. Ah, les jumelles, hein, c'est toujours utile. Comme je disais dans l'épisode 0,
dans l'introduction. Ça ne sert à rien d'acheter des choses dans le genre parce que justement on les trouve et preuve encore. Hein. Et encore une fois, il y a une deuxième paire ici. Oh, Et voilà, je suis à la mode. Et j'ai attiré un zombie. Donc les zones d'aggro sont quand même assez élevées parce que j'étais à l'intérieur et lui m'a vu de dehors. Bon, je viens de trouver un sac à dos intermédiaire. Ah bah ça va, il y en a qui se font plaisir. Donc bah ton sac à dos ourson, tu pourras le prêter à Nina. oh oui, Voilà, j'ai jeté à terre. merci. Il y a une poêle. Masque de Jason. Bon, moi par contre, j'ai la soif. T'as la soif. J'ai une canette de coca. Je mangeais. Ouais, bah ouais, je veux bien. Bah rejoins-moi là où je suis. Je sais pas où tu es. Je suis de l'autre côté. J'arrive. Alors, je sais pas s'il y a eu, si ça a été le refuge d'un groupe complet d'ouvriers du bâtiment ici, mais en tout cas, Là j'avoue qu'il y a 5 casques dans une seule même pièce. voilà. Donc, in the Navy. Il avait peur de ne pas avoir assez de casques. J'ai trouvé quelque chose de plus rafraîchissant que la bouteille de coca. Tiens, j'ai trouvé de l'eau de coco. Oh, Ah! un Mossberg ici. Ah, un gros Alors. fusil à pompe. Donc, l'eau de coco, vous voyez ma jauge en bas à gauche. Vous allez voir comment elle sera remontée. Voilà, complet. L'eau de coco étant le liquide qui vous rend le plus de soif, j'ai envie de dire. Et il me semble aussi qu'elle donne un peu de vie. Voilà, Comme, aussi, ouais. comme le jus. Et Le jus de vie. voilà, et l'électroAID. Je ne sais pas comment ça se met en français, c'est un truc qui rend et de l'énergie et de la vie. Bah je dirais que ça ressemblerait plus à du Powerade, quelque chose comme ça. Ou du Monster. Du Pour ne Monster. pas dire la marque. En tout cas des masques de clown et des masques de Jason, il y en a plein. Je pense Oui. que, ouais, avec les casques, je pense que ça a été une... je sais pas si avant l'apocalypse c'était une fête déguisée ici, mais en tout cas. Donc fusée éclairante, fusée lumière blanche et béret. Il y a un casque de pompier. Un casque. D'ailleurs, c'est dans ce bâtiment ici que vous trouverez le plus d'armes au corps à corps. Donc ça peut être un bon truc pour si vous n'avez pas assez d'armes de corps à corps ou vous ne savez pas où aller. Le bâtiment PVP de Campo City est vraiment pas mal pour ça. Bon, on ne trouve pas des grosses armes de corps à corps genre katana, hachette régulièrement. Mais franchement, il y a moyen de faire votre magasin. Ouais, Marauder avait trouvé justement comment dire Oula. Un katana par ici. En fouillant. Je dans pense une des pièces. qu'Isanarchy sera ravi de trouver une cloueuse. Ah, il y avait un truc de bande en bas, mais il y a Nina qui m'a offert la joie d'avoir un Mossberg. Donc Mossberg D'accord. qui est un bon gros fusil à pompe. Tiens, il y a un mini sein ici. Un mini-sein. Il commence vraiment à faire mort. Oh, une cloueuse. Bah justement, j'avais des chargeurs. Donc on est dans un bâtiment légèrement safe, donc la batte de baseball on va la foutre dans le sac à dos, on va plutôt la privilégier la lampe torche. Un hammer. Je prends le hammer parce que frappe verticalement, donc c'est beaucoup plus simple. Il y a une bouteille d'eau là où je suis, et il y a aussi une canette de soda. Au Il y a pire, une au pire bouteille, que je vais j'ai plus prendre. rien. Il y a un soda aussi. Il y a une barricade en bois. Ma barricade. Il y a une barricade en bois.
Donc encore une fois, surtout avec la torche, parce que je me suis rendu compte la dernière fois, alors que j'étais cerné dans ce même genre de bâtiment par plusieurs zombies, je pouvais pas bouger en fait. Tiens Nina, j'ai trouvé un anaconda, vu que toi tu en as un, t'auras peut-être besoin des munitions, donc je te le dépose. Merci. Donc je pense que c'est dans cette dernière pièce que cet épisode consacré à Smallville et accessoirement à notre incursion à Campus City. Donc je pense que c'est ici que cet épisode va s'achever. On est en safe zone. Je pense que Ninaël sera d'accord avec moi pour dire qu'il y a rarement des zombies qui pop dans le bâtiment, surtout à cette hauteur. Ouais, ils sont plus vers le bas, à chaque fois que j'en ai oui. croisé, c'était au premier ou deuxième étage, hein. J'en ai jamais vu pour le moment au-delà du troisième. Maintenant, peut-être pour une question de sécurité, déco dans le la petite pièce qui se trouve là. Voilà, c'est plus ça, intime. C'est plus intime et comme les zombies fonctionnent aussi à la vision, cela permet... Ils ne vous voient pas. Donc on peut faire un petit récapépète de tout ce qu'on a pu voir, etc. Donc justement d'une zone à l'autre, vous pouvez justement trouver votre bonheur comme vous pouvez ne rien trouver. Ensuite Nina, je pense que tu as autre chose à rajouter. Par rapport à Campos, Que ce soit Smallville ou Campos. Par rapport à Smallville, alors les endroits vraiment intéressants, si vous voulez faire un rush, des compos que vous pouvez trouver, vous avez le Comico pour trouver des armes. Vous avez donc la pharmacie pour trouver des soins. Vous L'église. avez l'église aussi. L'église, on peut trouver des armes de corps à corps, des armes à boire, à manger. À l'église, Vous avez- on peut trouver le salut aussi. On peut trouver le salut, effectivement, on peut aller prier un petit coup pour ne pas mourir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le magasin, donc comme son nom le dit bien, on trouve des boîtes vides là-bas. Normal. Et non, sinon, Après il y Smallville a a les... toujours été connu comme une zone plus PVP que vraiment une zone de farm. A toujours été connu comme une série de merde. Aussi. Personnellement, j'ai pas regardé. Sinon après comme pour tout ce qui est ravitaillement, favoriser plus Clearview, comme vous avez pu le voir lors du dernier épisode, on a pu un petit peu se faire plaisir que ce soit au commissariat ou dans le magasin. Même si on peut avoir de la chance comme de la malchance. La technique de marcher accroupi aussi pour avoir moins d'aggro sur les zombies, forcément, hein, ça peut toujours aider s'il y a un gros pack que vous préférez éviter. Il y a les fusées éclairantes. Birdie, je pense qu'il est un adepte de ce genre de choses-là. Ah oui, alors en cas d'encerclement, c'est vrai que la fusée éclairante qui ne bug pas évidemment. Parce que vous pouvez avoir le pistolet à fusée éclairante et vous avez aussi les fusées éclairantes que j'ai dans mon inventaire ici. Les fusées éclairantes, logiquement, les balancent plus loin, mais c'est pas toujours le cas malgré le fait qu'on vise. Et parfois ça peut aller aussi à une vingtaine, une trentaine de mètres. Donc les fusées éclairantes attirent de par le bruit et la lumière les zombies Tiens, et en cas à d'encerclement titre c'est d'exemple, utile. je viens de trouver un pistolet à fusée éclairante. Alors on va essayer, je vais me mettre de l'autre côté et on va voir. Voilà. Donc là, on voit bien le bug du jeu que ça descend en chandelle, alors que logiquement ça aurait dû terminer dans le bâtiment d'en face. Et ça n'attire rien, c'est un fail à la maraudeur. Voilà, donc c'est sur cette étincelle de génie qu'on va vous dire, qu'on va déjà vous remercier d'avoir regardé cet épisode. On va vous remercier d'avance aussi de vous abonner à notre chaîne Infestation Chronicles et de mettre aussi un petit pouce vert. En tout cas, nous on en est qu'à l'épisode à l'épisode 3, mais on a encore plein de choses à vous dire, à vous montrer, et que etc. Donc c'était l'Infestation Chronicles, l'épisode 3.
avec moi-même, Birdie, Mister Is Anarchy, ici présent, et Mademoiselle Monsieur Roudoudou. Roudoudou. On ne sait pas trop. Voilà. Donc on vous remercie. Casque. Ouais. On vous remercie encore une fois de nous avoir regardé, de nous avoir écouté. Et on vous dit à bientôt. À À bientôt. plus. The nasty shit. This is agriculture. I grab a vulture. Who left that soda on the table? Grab a coaster. Girls wanna cuddle. Yeah, they wanna snuggle. Oh, that's a cute teddy bear. Put it in your butt.